Nous employons le mot monstre à tort et à travers aujourd'hui, aussi bien dans la fiction que dans la réalité. Mais dans le cas qui va suivre, jamais un criminel ne s'est autant rapproché du côté horrifique du terme monstre. Sadique, pervers, violeur, adepte de torture physique extrême, manipulateur et cruel, cet homme est l'une des pires abominations. Et cet homme, c'est David Parker Ray, le Toy Box Killer. Et oui les petits calamars, bonne année. Et pour commencer 2019, on commence avec un tueur en série, David Parker Ray. Et avant de commencer les faits, on va se pencher un tout petit peu sur sa vie. Alors on ne sait pas grand chose du passé de David Parker Ray, seulement qu'il est né en 1939 dans une famille pauvre aux États-Unis. Il avait un père qui était très abusif envers lui et il a vécu la plupart de son enfance avec son grand-père. À partir de l'adolescence, c'est là qu'il a commencé à toucher à l'alcool et à la drogue et il a commencé à nourrir des idées de fantasmes plutôt étranges. Par la suite, il a été engagé comme mécanicien dans l'armée américaine, mais il fut démobilisé très rapidement. Et c'est en 1999 que le signal d'alarme fut tiré par l'une de ses victimes qui était parvenue à lui échapper. Et les autorités, ces dernières procédèrent à son arrestation. Mais il faut savoir que dans les années 80, un membre de sa famille avait déjà alerté les autorités, mais ces dernières n'avaient absolument pas bougé. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a fait David Parker Ray ? Déjà, il possédait un mobil-home. Alors certes, c'est pas un crime d'avoir un mobil-home, bien au contraire. Sauf que dans ce dernier, qu'il avait dissimulé dans le désert du Nouveau-Mexique près de Albuquerque, il avait installé pour plus de $100,000 de matériel de torture, 6 pinces, écarteurs de jambes, caissons d'isolation, menottes, sextoys, tables chirurgicales, ainsi qu'une série de caméras, appareils photo et tout un local à archives pour enregistrer ses méfaits sur ses victimes. Ces victimes, il les trouvait dans un bar de la région, des jeunes femmes qu'il droguait et kidnappait. Une fois amenées dans ce mobil-home, qu'il appelait la maison de Satan ou sa boîte à jouets, Toy Box, la victime était mise à nu, allongée sur la table, menottée, droguée, parfois avec les yeux bandés. Et elle était soumise à des séances de viol collectif, torture et humiliation qui peuvent dépasser l'imaginable. Elle était par la suite relâchée, David Parker Ray lui injectant un très fort cocktail chimique, la laissant sans le moindre souvenir de ce qui lui était arrivé les jours précédents. Néanmoins, certaines de ses victimes n'ont jamais été retrouvées. Ce qui nous emmène évidemment au fait numéro 1, le message. Alors il faut savoir qu'au départ de chaque captivité, la victime entendait systématiquement un enregistrement audio de David Parker Ray sur une cassette. J'en ai fait une traduction et une transcription. J'ai également censuré plusieurs passages pour des raisons évidentes et je ne mettrai pas d'illustration aussi pour des raisons évidentes. Voici le message. Salut petite garce. Tu es bien installée ? J'en doute. Pieds et poings liés, probablement aveuglé, tu as peur et tu ignores totalement où tu te trouves, j'imagine. Et c'est tout à fait normal au vu des circonstances. Mais reprends tes esprits et écoute attentivement cette cassette, car je vais t'expliquer pourquoi tu as été kidnappé et ce qu'il va t'arriver et pendant combien de temps tu seras détenu. Tu es ici évidemment contre ta volonté, sans défense, tu ignores où tu es, sans savoir ce qu'il va t'arriver. Tu as probablement essayé déjà de défaire tes liens, mais tu n'y arriveras pas. Tu as sûrement peur d'être violé ? Tu as raison. C'est ce qu'il va t'arriver. Ce qui nous intéresse, c'est ton corps. Tu seras violé de manière vigoureuse et répétée, car tu as été kidnappé pour nous servir d'esclave sexuel. Ma femme et moi avons une certaine expérience dans le domaine de l'esclavagisme sexuel. Nous possédons un donjon avec des jeux, tout cela tourne évidemment autour du sujet du viol et il faut que tu saches que nous sommes très sélectifs sur le choix de nos esclaves. J'ai arrêté la transcription là puisque le message continue après sur une trentaine de lignes et c'est insoutenable. Donc là vous avez une transcription épurée, ce qui constitue notre fait numéro 1 et à quel point ce gars était un véritable malade mental. Et on enchaîne avec le fait numéro 2, on va parler un peu des complices de David Parker Ray, puisque comme je l'avais précisé, il n'agissait pas seul.
Sa compagne, Cynthia Handy, l'assistait dans son ignoble besogne. Elle avait également le droit de disposer, entre guillemets, des victimes selon son bon vouloir et ses désirs. Elle fut arrêtée en même temps que David Parker Ray et elle reçut une peine de 36 ans de prison pour sa participation active au viol et aux tortures des malheureuses victimes. La fille du couple, complice également, eh bien cette dernière répondait au nom de Jessie Ray et elle reçut une peine très légère de prison, seulement 30 mois. Et avec ce fait numéro 3, on va parler de l'histoire d'une survivante, Cynthia Vigil. Cynthia, en fait, c'est l'une des malheureuses victimes de David Parker Ray et son récit est absolument effroyable, mais aussi plein de courage. En 99, donc, Cynthia croise le chemin de David Parker Ray qui parvient à la kidnapper en se faisant passer pour un officier de police en civil. Une fois amenée dans la toy box, le processus de torture se met très rapidement en place pendant 3 longues journées. 3 longues journées durant lesquelles Cynthia ne perd jamais espoir et elle parvient même à se libérer de ses liens. Malheureusement pas encore tout à fait libre, elle est surprise par la femme de David Parker Ray. Il s'ensuit un combat qui se termine par Cynthia qui plante dans la gorge de Cindy Ray une lame. La garce, Cindy, elle parvient à survivre. Ensuite, eh bien, elle se retrouve toute seule et elle prend la fuite. Elle court dans le désert, nue, recouverte de sang, avec pour seul vêtement, accrochez-vous bien, un collier de chien en cuir autour de la nuque. Et ce n'est qu'après avoir été recueillie par le voisinage qu'elle alerta immédiatement la police. Cette dernière procédera immédiatement à l'arrestation de la sinistre famille Ray. Et pour cet avant-dernier fait, on va se pencher une fois de plus sur l'histoire d'une survivante, Kelly Garrett. Alors, dès que David Parker Ray fut mis hors d'état de nuire, la police procéda à plusieurs investigations. Les policiers durent éplucher les dizaines d'heures de vidéos de torture enregistrées par David Parker Ray afin d'identifier des victimes. Et l'une d'entre elles attira leur attention. En effet, cette femme possédait un signe distinctif, à savoir un tatouage au niveau de la cheville. Il s'agissait donc de Kelly Garrett, une jeune femme qui, un détail qui a son importance, vous verrez, avant de croiser le monstre, venait tout juste de se marier. Après avoir été donc kidnappée, violée et torturée pendant plusieurs jours, David la libéra, juste après lui avoir administré un puissant cocktail chimique qui lui effaça totalement sa mémoire. Une fois revenue à elle, la jeune femme ignorait totalement ce qui lui était arrivé pendant les dernières 48 heures. Elle fit néanmoins d'étranges cauchemars, mais ce n'est que lorsque la police la contacta dans le cadre de l'enquête que l'horreur des souvenirs refit surface. Et détail important par rapport à son mariage, comble de l'histoire, son mari, peu inquiet de l'avoir vu disparaître pendant plusieurs jours, eh bien il divorça avec elle. Et pour terminer, qu'est-il arrivé à David Parker Ray par la suite ? Alors, son sinistre parcours est une fin assez cruelle pour la justice. En effet, alors que son procès avançait péniblement et après l'annonce de sa peine, 224 années de prison, quand même, il fut transféré dans la prison de Lee County, au Nouveau-Mexique, mais avant le début de sa peine, l'ordure mourut, foudroyé par une crise cardiaque. Et voilà mes petits calamars, c'est la fin de la vidéo. Alors, encore 2-3 petites bricoles. Un petit message que voulez vous passer, sachez que David Parker Ray, eh bien, il droguait ses victimes dans un bar en mettant une drogue qui les assommait, littéralement. Chose qui arrive malheureusement encore aujourd'hui, donc soyez toujours prudents lorsque vous sortez en boîte de nuit, dans un bar, surveillez toujours votre verre. Par la suite, je ne peux pas ne pas vous conseiller l'excellente série New York Unité Spéciale, dont l'épisode 9 de la saison 12, dont le scénario s'inspire directement de l'histoire de David Parker Ray. Par la suite, vous avez Carl Zero et ses enquêtes, un documentaire qui a été consacré sur l'histoire du Toy Box Killer, et le Broyo Podcast, 2 Américains qui ont consacré également un épisode de leur série sur David Parker Ray. Et moi, en attendant, eh bien, je vous salue bien bas. Sachez que cet épisode était un épisode pilote, donc si ça vous a plu, vous me le dites. Si ça ne vous a pas plu, vous me le dites également. On reste constructif, bien sûr. Et puis, ben moi, je vous souhaite une excellente année 2019. On va passer cette année ensemble, on va faire de belles choses.
Je vous fais une énorme bise, mes petits calamars. Prenez soin de vous, lisez des livres, allez au ciné, cultivez-vous. Et puis moi, je vais me coucher car il est bientôt 4 heures du matin. Allez, bise!